Salut, c'est Bruno. Dans cette vidéo, on va parler de comment accompagner un client pour l'aider à définir son CPA cible. C'est quelque chose qui m'est demandé régulièrement au niveau de la formation, des formations qu'on propose. Et voilà, nombreux d'entre vous ont du mal à pouvoir guider un client pour déterminer son CPA cible. Et du coup, back to basics, je vous propose dans cette vidéo de voir comment on va pouvoir définir un CPA cible. Cette fois, on est dans la vidéo 2 sur 3. C'est une série en 3 épisodes. La première vidéo, elle donnait les clés pour définir un CPA cible dans une activité de service ou de génération de prospects. Là, cette fois, on va plutôt regarder comment définir un CPA cible dans un contexte plutôt e-commerce, ou en tout cas achat pour revente. Et puis, il y aura une troisième vidéo qui sera sur comment définir un ROAS, un retour sur investissement publicitaire, dans un contexte forcément e-commerce également. Ce sera l'objet de la troisième et dernière vidéo de la série. Donc, dans un contexte e-commerce, le CPA, ou le coût par conversion, ça détermine le prix auquel votre client souhaite payer pour une conversion. Donc, en lead gen, c'était la vidéo précédente, c'est plutôt un coût par prospect. Et là, cette fois, on est plutôt dans un contexte e-commerce. Donc, ce serait plutôt un coût par vente. À combien je suis prêt à payer pour obtenir une vente? Alors, comment définir un CPA? Donc, il s'agit dans un premier temps de définir la valeur d'un client. Pour cela, rien de plus simple. Donc, quel est le chiffre d'affaires généré par une vente? Ce qu'on appelle quelque part le panier moyen. Combien ça me coûte de faire une vente hors publicité? Donc, le prix d'achat du produit, la logistique, les charges fixes, loyer, salaire, etc. Combien de fois un client revient en moyenne et quelle est sa valeur à vie en moyenne? Donc, comme pour les vidéos précédentes, j'essaye d'amener d'un côté de la théorie en premier, puis tout de suite derrière de rendre ça concret avec un exemple. Donc là, partons sur un cas où le client est un e-commerce, il vend des vêtements et son panier moyen c'est 150 euros. En moyenne sur une vente, une fois les charges déduites, donc le prix d'achat de la marchandise, le transport, le loyer, les salaires, etc. Ça évidemment, je ne vous montre pas dans le détail comment calculer ça ici, mais c'est assez implicite. On va dire que sur une vente, en moyenne 150 euros, il va lui rester 30% de marge nette, c'est-à-dire à peu près 45 euros. Un client, il revient en moyenne 5 fois, il a donc une valeur à vie de 5 fois 150, c'est-à-dire le montant du panier moyen, multiplié par 5 fois où il revient, c'est-à-dire à peu près 750 euros. Donc ça, c'est la valeur à vie en termes de chiffre d'affaires d'un client en moyenne, évidemment. Là, on raisonne que sur des moyennes. Donc ça veut dire qu'en gros, un client nous ramène en moyenne 750 euros de chiffre d'affaires sur son cycle de vie avec nous. Et puis donc la marge à vie, entre guillemets, ça va être 45 x 5, 45 par commande, multiplié par 5 fois où il va commander en moyenne, et on a à peu près une marge d'à peu près 225 euros. Donc désormais, on obtient le CPA maximum, c'est-à-dire 100% de la marge à vie nette. Donc si on paye 225 euros pour obtenir un client, alors on est au point mort. Si on investit 225 euros en publicité, on est au point mort, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas d'argent, mais on n'en perd pas non plus. Alors comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je refais une petite passe rapide dans celle-ci. Il y a des entreprises qui sont prêtes à ne pas gagner d'argent, mais ne pas en perdre non plus, évidemment, pour pénétrer un marché. C'est ce qu'on appelle une stratégie de pénétration. C'est exactement ce qu'a fait Amazon pendant des années, c'est-à-dire qu'ils ont pété les prix à tel point que la concurrence, de manière générale, ne comprenait pas comment c'était possible, comment ils pouvaient vendre aussi peu cher. Moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé d'avoir des clients au téléphone qui me disent « Je comprends pas, j'achète au prix où Amazon vend ». Et en fait, Jeff Bezos, le patron d'Amazon à l'époque, disait « Mais votre marge, c'est mon opportunité. Vous voulez tous faire de la marge à court terme. Et moi, en fait... » J'ai les reins suffisamment solides pour ne pas faire de marge pendant 1 an, 2 ans, 3 ans s'il faut. Je vais tous vous exploser parce que vous pouvez pas vous permettre de ne pas avoir de marge. Et une fois que vous serez tous morts, je vais monter mes prix. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont tué la plupart de la concurrence et ensuite ils ont monté les prix. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui est extrêmement rentable. Donc voilà une des raisons pour lesquelles on pourrait se dire je mets mon CPA intégralement sur la publicité et tant pis si je gagne pas d'argent. Mais évidemment, l'objectif de toute entreprise, c'est de gagner de l'argent. Et dans la plupart des cas, les entreprises vont vouloir gagner de l'argent à très court terme aussi. Il y a les charges, les salaires, etc. Tout le monde n'a pas la chance d'être Amazon et puis d'avoir quelque part des fonds illimités. Donc il va falloir définir un taux de marge qu'on va vouloir conserver pour le bénéfice
et définir la part qu'on va allouer à la publicité. Donc reprenons le cas concret, notre e-commerçant il veut conserver 50% de la marge nette. Donc si on part de la marge nette à vie, c'est-à-dire au bout de 5 commandes en moyenne, la marge c'était 250 €, donc lui il va vouloir récupérer, il va vouloir conserver 50% pour lui et il va être prêt à investir 50% en publicité. Donc globalement on va dire qu'il est prêt à investir 125 € pour avoir un client. Donc les 50% qu'il garde, ça servira à faire un peu de bénéfices, des réserves, etc., à payer des fournitures. Ça signifie que sur la première vente, qui fait en moyenne 150 € de chiffre d'affaires, il va y avoir 70% qui vont partir en charge, c'est ce qu'on a calculé à l'étape précédente, si vous vous rappelez bien, et la publicité, elle va lui coûter 125 €. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il va perdre 80 € sur la première vente, mais il va en gagner sur les suivantes, dans l'hypothèse, encore une fois, où le client ne nous coûte pas d'argent supplémentaire en publicité pour les prochaines ventes. Donc la plupart des clients ne pensent pas à la valeur à vie, ils voient les choses à court terme, c'est-à-dire sur une seule interaction. C'est d'ailleurs quelque chose qui, d'un point de vue e-commerce, j'ai beaucoup d'expérience en e-commerce, j'ai des clients aussi en e-commerce, j'ai boxé avec beaucoup de clients en e-commerce, donc vraiment je sais comment ça fonctionne. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai pu constater, c'est que de manière générale, sur des entreprises qui vendent, qui font un chiffre d'affaires en dessous de 30 000, c'est quasiment 100%, mais même entre 30 et 50 000, je dirais, là, il va y avoir vraiment 95% des entreprises qui raisonnent uniquement à court terme, en fait. Et c'est très souvent sur des activités e-commerce comme celle-ci, où quand on met un peu le nez dans les clients, on se rend compte que 97% des clients ont fait une seule commande. Et puis finalement, quand on va demander aux commerçants, on va lui dire mais comment ça se fait que les gens ne reviennent pas? Comment ça se fait que t'as pas d'outil de fidélisation? En e-commerce, la première commande, la plupart du temps, elle n'est pas rentable. Et du coup, il faut que tu aies plusieurs commandes par client pour que vraiment ton e-commerce soit rentable. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est vraiment la clé. Et par conséquent, il faut absolument que tu mettes ça en place. Et puis la plupart de ces e-commerçants, qui vont être généralement sous un chiffre de 50 000 par mois, eh bien, eux, ils raisonnent vraiment à très court terme. Il faut que chaque commande soit rentable. Ils ne voient pas du tout la valeur à long terme, ce qui est un problème, clairement. Et ce qui ne permet pas de tirer le meilleur parti des publicités, et ce qui ne permet pas non plus d'aller chercher vraiment une croissance agressive au niveau de l'e-commerce. Après, je critique pas, je dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Ce que je dis, c'est juste que, en tout cas, dans une approche où on veut de la croissance, où on veut pénétrer un marché, et où on veut en plus être réaliste au niveau de ce qu'on peut investir en publicité, ne regarder les choses que sous l'angle une commande, et puis avoir seulement finalement la commande comme dénominateur commun, je pense pas que ce soit la meilleure stratégie. Après, encore une fois, je dis pas c'est bien, c'est pas bien, c'est des pistes de réflexion. Donc, avec un tel raisonnement, l'équation est souvent intenable et le CPA max n'est pas réaliste par rapport au coût réel de la publicité. Donc, dans notre cas, Google Ads, je pense notamment vraiment au search ou à shopping, où on va quand même avoir des coûts par clic qui sont souvent supérieurs à 1 €, parfois même beaucoup plus que ça. Donc imaginons que notre e-commerçant, revenons dans le concret, dans l'exemple, imaginons que notre e-commerçant, il voit pas la valeur à vie et il se focalise uniquement sur une seule vente, et c'est-à-dire pour lui, chaque commande doit être rentable. Donc ainsi, sur 150 € de chiffre d'affaires, on a dit que 150 € c'était le panier moyen, on va enlever 70% de charge, ça on l'a calculé précédemment, donc c'est toujours le même calcul, ce qui nous laisse 45 € par vente. On veut conserver 50% de marge, donc sur ces 45 €, on en conserve 22,50 et les autres 22,50, les autres 50%, on va les investir en publicité. Donc si le CPC moyen est à 1 €, ça signifie qu'on doit obtenir une conversion. Donc une conversion, là on est dans un contexte e-commerce, donc ce sera une vente, tous les 22,5 clics, puisque on est prêt à investir 22,5 € et que 1 clic égale 1 €. Donc si le CPC moyen est à 1 €, ça signifie qu'on doit obtenir une conversion. Donc une conversion, c'est quoi? C'est une vente tous les 22,5 clics. Alors pourquoi? Parce que on est prêt à investir 22,5 € pour avoir une commande, et on a dit que 1 clic, c'est égal à 1 €. Donc il nous faut une commande tous les 22,5 clics. Soit un taux de conversion d'au moins 4,44%, ce qui semble assez élevé et difficilement tenable. Alors ce chiffre, comment je l'obtiens? En fait, j'ai pris 100 divisé par 22,5, ce qui me donne 4,44. Ça veut dire que tous les 100 clics, je dois avoir 4,44 commandes en moyenne pour être dans les clous
avec un CPC moyen de 1 euro. Pour rappel, c'est toujours important de mettre en comparaison les choses pour pouvoir se donner une idée et voir si c'est réaliste ou pas. On dit que le taux moyen du e-commerce, on est aux alentours de 2 ou 3%. Et j'ai envie de dire que c'est assez réaliste comme chiffre, puisque j'ai encore aujourd'hui des clients en e-commerce, et ce que je peux constater, c'est qu'effectivement, en moyenne, on va être entre 1,5 et 3,5% si on veut aller vraiment de manière large. Mais autant vous dire que des gens qui ont un taux de conversion de 3 ou de 3,5%, c'est clairement pas la majorité. Donc là, on se dit que pour pouvoir tenir notre CPA de 22,5, il nous faut un taux de conversion de 4,44%, c'est extrêmement compliqué. Maintenant, si on prend en compte la valeur à vie, et en partant toujours sur l'hypothèse d'un CPC à 1 euro, il nous faudra un taux de conversion de 0,8%, ce qui est déjà beaucoup plus facile à obtenir. Alors d'où c'est que je sors ce chiffre? C'est que là, on a un CPA maximum de 22,5, puisqu'on raisonne sur une seule commande, alors que si on raisonne en valeur à vie, c'est-à-dire sur 5 commandes, on va pouvoir investir 125 euros, et donc on va faire 100 divisé par 125, ce qui nous donne 0,8. Donc ça veut dire que tous les 100 clics, on a besoin d'avoir 0,8 commandes pour être dans les clous et respecter notre CPA. Donc on a besoin d'un taux de conversion de 0,8%. Évidemment, tenir compte de la valeur à vie, c'est plus risqué, parce qu'on a moins le droit à l'erreur, notamment parce qu'on part du principe que le client nous coûte une seule fois en publicité, mais dans la plupart des cas, c'est pas vrai. Alors, si vous avez vu la vidéo précédente où je parlais des activités de service, ce qu'on appelle aussi de la génération de prospects, j'avais pris l'exemple d'un psychologue. Dans le cadre d'un psychologue, c'est quand même assez facile de se dire, je paye une fois pour obtenir ce client, il vient, il fait une consultation chez moi, il fait une première consultation, et ensuite je l'ai ferré. C'est un peu comme à la pêche, c'est un peu comme un poisson. À la fin de la première consultation, je vais lui fixer un nouveau rendez-vous, et finalement, il n'aura plus jamais besoin d'aller me chercher sur Google pour prendre rendez-vous, puisque à chaque fois qu'il vient, je lui pose la nouvelle date. Donc je sais qu'il me coûte une fois en publicité au démarrage, mais ensuite, il y a quand même de fortes chances qu'il ne me coûte plus. Maintenant, en e-commerce, c'est quand même assez différent. Et ce qu'on constate dans la plupart des cas, c'est que même si on a passé une commande sur un site e-commerce, la plupart du temps, quand quelqu'un va avoir de nouveau un besoin, il ne va pas se rappeler qu'il peut aller sur ce site-là, à moins de s'appeler Amazon ou d'être vraiment un très gros site qu'on utilise très souvent. Mais dans le cadre d'un site e-commerce petit à moyen, un truc qu'on va acheter vraiment une fois de temps en temps, et ben là, clairement, le risque que les gens refassent des recherches Google et recliquent sur nos publicités, il est nettement plus élevé. Donc c'est pour ça que là, c'est un peu plus touchy de prendre la valeur à vie intégrale. Et là, je vous recommande plutôt de faire une pondération, de prendre peut-être 70% ou ne serait-ce que 50%. Et plutôt que voilà, de prendre, si on reprend notre exemple ici, plutôt que de prendre les 125 euros de valeur à vie, bah peut-être que j'en prendrais, mettons, la moitié. Admettons, donc la moitié, ça ferait quoi? Ça ferait un truc comme 62,5. Voilà. Donc si je prenais 62,5, ici j'aurais un taux de conversion qui serait, il me faudrait un taux de conversion de 1,6% en fait. Et du coup 1,6%, si on se rappelle bien par rapport au taux de conversion e-commerce moyen de 2-3%, 1,6 ça reste dans les clous, ça reste réaliste, ça reste possible, et en même temps on a mitigé le risque, parce que on sait aussi que les clients vont sans doute retaper sur Google pour venir chercher un produit qu'ils peuvent acheter chez nous alors qu'ils sont déjà clients. Après, s'ils se souviennent de nous, on aura un taux de clic supérieur, et s'ils se souviennent encore mieux de nous, ils vont peut-être chercher directement le nom de notre marque et on paiera des clics à pas cher. Donc je pense que prendre la valeur à vie et la pondérer, mettons en prendre 70 à 50%, là on est sur quelque chose de très réaliste qui va nous permettre à la fois de tenir compte du fait qu'on risque de payer de la publicité plusieurs fois, et en même temps de tenir compte de la valeur à vie pour être capable d'avoir les reins assez solides pour aller enchérir de manière sérieuse. Je prends le parti de dire que notre rôle, c'est aussi de conseiller les clients et de les aider à développer la valeur à vie de leurs clients et de les aider à trouver comment on va fidéliser davantage, ou alors à développer aussi des abonnements, de manière générale, les amener à avoir plus de récurrence. On sait que les business one-shot, c'est toujours beaucoup plus difficile parce qu'il faut faire de l'acquisition pour chaque client. Puis finalement, un client, il vient qu'une seule fois, et donc c'est quand même assez compliqué. Et on sait que les business où il y a de la récurrence ou de la fidélisation, c'est tout de suite des business qui sont nettement beaucoup plus rentables. Donc même si votre entreprise, votre e-commerce
a priori ils vendent plutôt des produits dont on a besoin une fois dans la vie, à vous de trouver des produits qui vont être complémentaires et qui vont pouvoir permettre de faire en sorte que les gens reviennent et repassent d'autres commandes. À vous de trouver peut-être aussi des trucs pour lesquels il va y avoir du consommable. Vous voyez, tout ça, c'est des pistes de réflexion que c'est à nous d'amener ça à nos clients. Je suis d'accord que on est dans un contexte Google Ads, c'est une vidéo plutôt sur Google Ads. J'ai l'étiquette de freelance Google Ads, spécialiste Google Ads, optimiseur de campagne Google Ads, mais il faut pas se tromper. C'est notre porte d'entrée, c'est ce qu'on fait au quotidien en majorité, mais on a aussi un énorme rôle de conseiller et on doit aider nos clients à augmenter la rentabilité de leur affaire. Comment ? En pouvant les challenger sur leur business model, sur leurs offres, sur comment ils font la fidélisation. Tout ça, c'est des choses qui rentrent dans le spectre de ce qu'on doit faire et de ce qu'on doit faire auprès des clients, de comment on doit les conseiller, et d'autant plus dans une période comme la période actuelle, où tout est de plus en plus automatisé, et où, quelque part, les clients pourraient se dire aussi, puisque tout est de plus en plus automatisé, ils ont de moins en moins de boulot, pourquoi je vais continuer à les payer, ou en tout cas à les payer si cher, pour un truc qui est de plus en plus automatisé. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus c'est automatisé, au niveau des plateformes publicitaires, et plus nous, on doit aussi augmenter notre valeur et nos conseils pour aider nos clients à se développer. Voilà, il y a pas mal de choses à pouvoir faire comme conseil, mais typiquement, là on est vraiment dans cette notion d'augmenter la valeur à vie, augmenter les fidélisations, augmenter la récurrence dans le business model de nos clients, et ça c'est notre rôle aussi, de pouvoir les conseiller là-dessus. Donc ça passe généralement par des remises sur les quantités ou des prix préférentiels pour un abonnement. Vous voyez par exemple, puisqu'on est dans un contexte e-commerce et puis qu'on a parlé quand même pas mal d'Amazon durant cette vidéo, typiquement Prime, l'abonnement Prime, c'est un truc qui augmente assez sensiblement le nombre de recommandes chez Amazon. Pourquoi ? Parce qu'on ne paye plus les frais de livraison, parce qu'on est livré plus rapidement. Et ça, typiquement, ils ont mis en place cette offre, qu'on paye un abonnement, on paye ça peut-être 50 ou 60 balles par an, mais le bénéfice, il est tellement énorme que finalement, on recommande beaucoup plus, et puis ils ont tout gagné, ils ont tout compris Amazon. Donc ça, c'était un excellent moyen de pouvoir augmenter la récurrence et de pouvoir augmenter ce côté abonnement. Après, il y a aussi la fidélisation par le contenu. Et on va diffuser ce contenu généralement par de l'email, histoire de ne pas payer encore de la publicité pour diffuser du contenu et pour fidéliser. Donc là, l'idée, ça nécessite des efforts assez conséquents, parce qu'il ne s'agit pas de faire du contenu pour faire du contenu. Il va vraiment falloir faire du contenu à forte valeur ajoutée, qui va avoir un impact sur la vie des personnes à qui vous adressez votre contenu, qui comprend profondément leurs problèmes, leurs challenges, leurs défis, et qui va leur proposer des solutions. Donc ça nécessite beaucoup d'efforts. Et encore une fois, si je reviens dans un contexte de petits sites e-commerce, alors ce que j'appelle petit, c'est pas péjoratif, mais on va dire des sites e-commerce qui crachent entre 30 et 50 000 par mois, la plupart du temps, les personnes derrière ce type d'activité e-commerce, ils n'ont clairement pas le temps de créer du contenu, de gérer l'emailing, etc. Donc c'est toujours très difficile. Et puis généralement, ils n'ont pas forcément les moyens non plus de pouvoir prendre un prestataire qui va faire ça pour eux. Donc ça, c'est une des meilleures manières de fidéliser les gens. On leur envoie de la valeur régulièrement, on reste sur leur radar, et la prochaine fois qu'ils ont besoin d'un truc qui est en relation avec ce que nous, on a à vendre, évidemment, ils vont penser à nous, parce qu'on a des interactions positives, récurrentes, régulières avec eux, et c'est comme ça qu'on reste sur le radar, et c'est comme ça aussi que les gens vont aller directement dans leur navigateur, taper le nom de notre entreprise, plutôt que de passer par Google, et puis d'aller cliquer sur des pubs. Et puis, il y a aussi par l'innovation, c'est-à-dire tu as aimé acheter ça chez nous, sache que désormais on a la nouvelle version ou un produit qui est encore meilleur, et puis là on va inciter les gens à revenir aussi. Donc la meilleure approche, c'est d'aller sur les 3 axes. Maintenant, évidemment, en fonction de vos clients, des revenus qu'ils dégagent, de la taille de l'entreprise, de leur niveau de maturité, vous choisirez plutôt d'axer vos efforts sur un ou l'autre des éléments, mais évidemment si vous pouvez aller dans les 3 directions, c'est beaucoup mieux. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur comment on va assister un client à déterminer son CPA maximum sur une activité de vente en ligne, de e-commerce, et je vous retrouve dans la 3e et dernière vidéo de cette série où on parlera encore de e-commerce et de vente en ligne, mais cette fois on verra comment déterminer un ROAS, un retour sur investissement publicitaire.